bienvenue sur Cible Sauvage. Je m'excuse d'avoir mis autant de temps à refaire une nouvelle vidéo, mais j'ai une assez longue panne d'ordinateur. Donc je remercie bien évidemment un ami Vianney Roncin qui m'a prêté son ordinateur, et grâce à qui je peux refaire des vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du matériel que j'emporte pour une sortie photo quotidienne. J'emporte toujours avec moi un sac à dos, de petite taille de préférence. C'est plus léger et ça me permet de marcher plus longtemps sans avoir mal au dos. Donc, dans lequel je mets un piège photo. Comme ça, si jamais je trouve un endroit qui semble prometteur, et ben je peux mettre le piège photo pour voir les animaux qui y passent. Alors ça, c'est un piège photo de chez Blaze Video. Ils font que des pièges photos de ce type là. Enfin, il y a plusieurs types de pièges photos, mais la plupart ressemblent à celui-là. Et en fait, moi je suis très satisfait de ce piège photo là, il est très solide. Je l'ai déjà fait tomber plusieurs fois, il a résisté à toutes ses chutes. Et la qualité d'image est bonne. Et donc tout fonctionne très bien, et c'est du très bon matériel. Ensuite, j'emporte... ça sert à rien à voir. C'est parce qu'en ce moment c'est la pêche. Qu'est-ce que c'est que ça? Non plus. J'emporte toujours des filets de camouflage. Comme ça, si jamais j'ai besoin de faire un affût en vitesse, et bien c'est prêt. J'ai aussi des pinces à linge. Je sais pas où elles sont, mais normalement j'ai des pinces à linge pour pouvoir les accrocher rapidement. Et j'ai aussi toujours une tenue ghillie intégrale, si jamais pour m'intégrer dans le milieu plus facilement que pour mettre un affût. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai dans mon sac à dos. Ensuite, en plus du sac, bien, il faut évidemment un appareil photo. Donc je porte à la main mon appareil photo. Donc c'est le boîtier 7D de chez Canon. C'est un boîtier qui est un peu vieux, mais qui est très très performant et qui fait très bien le travail et qui me correspond parfaitement. Donc c'est un boîtier qui a la fonction APS-C, ça veut dire qu'il est doté d'un capteur plus petit que les capteurs plein format. Et donc du coup ça a un coefficient multiplicateur sur le zoom de 1,62. Donc là j'ai le zoom 50-500, et donc en la focale maximale 500, et bien ça me donne l'équivalent à peu près d'un 800 grâce au capteur APS-C. Donc pour parler de l'objectif c'est un objectif Sigma 50-500 qui a une ouverture assez grande, donc une ouverture de f5, et puis il est très réactif, il fonctionne très bien. Rien à redire. Ah si, il y a juste un petit détail qui a un petit inconvénient, mais qui est pas très grave, c'est qu'il se dévisse à ce niveau là, et en fait de toute manière c'est pas difficile à démonter et à revisser, donc c'est pas très gênant, mais c'est quand même un petit inconvénient. Et sinon par contre pour la photo animalière il est très très bien, il fonctionne très bien tout. Cet assemblage là, je trouve que... Enfin, ouais voilà, très bien. Alors pour stabiliser tout ça en photo, eh bien, quand je faisais que de la photo, j'utilisais un monopode. C'est plus léger qu'un trépied, et puis pour la photo c'est suffisant. Mais après quand je me suis mis à faire de la vidéo, eh bien il a fallu passer au niveau supérieur. Et donc normalement pour la vidéo un trépied est indispensable, et cette partie là du monopode se dévisse, ce qui me permet de visser cet accessoire au pied du monopode, et en fait ça me fait l'équivalent d'un petit trépied. Et c'est très très stable, ça marche très bien. Et puis pour compléter tout ça, avec une bonne rotule par dessus, et là vous avez l'équivalent d'un trépied. Et donc en plus c'est plus léger, c'est plus pratique, je peux le porter à la main facilement, enfin voilà, c'est agréable. C'est du matériel Léo Photo, c'est extrêmement solide. Là il n'y a rien à redire, c'est du excellent matériel que je vous conseille, hein, vraiment.
et c'est super solide. C'est vraiment super solide. C'est vraiment incassable. Si quelqu'un casse du matériel pareil, c'est vraiment que c'est un gros bourrin ou qu'il n'a pas beaucoup de chance. Donc on peut comparer justement tout ce matériel avec le matériel que j'utilisais il y a 3 ans à peu près. Donc ça c'est l'appareil photo de ma mère. Donc dans le temps j'emportais vraiment juste que l'appareil photo, pas de sac ni rien. Donc c'est le Nikon 80D. Donc lui il commence vraiment à être vieux. Et qui est monté sur un objectif 70-300. C'est très bien pour commencer la photo animalière, il n'y a pas besoin de plus. Et bon, une petite inconvénient c'est que là la bague est cassée, mais bon il fonctionnait très bien et malgré le fait que ce soit un vieil appareil photo, on peut quand même faire des très beaux résultats. Par exemple là toutes les photos qui sont derrière moi, et bien je les ai faites avec cet appareil photo là. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ah si, bien sûr, évidemment, quelque chose d'indispensable lors d'une sortie, photo ou quelconque bivouac, quoi que ce soit, que j'ai toujours dans ma poche. Un couteau, c'est essentiel, on peut pas un couteau, on s'en sert tout le temps. On s'en sert tout le temps, que ce soit pour couper des branches, pour camoufler un affût, pour fabriquer un affût. C'est extrêmement utile. Et aussi, oui, j'oubliais aussi, un chapelet pour pas m'ennuyer en affût si le temps est trop long. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout le matériel que j'utilise lors d'une sortie billboard. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.